Bonjour très chers frères agriculteurs et agricultrices. Je suis nouveau à Bégué-Lui et aujourd'hui nous allons parler de certains ravageurs. Quand je parle des ravageurs ici, c'est pas pour les potagers directement, mais c'est pour les pépinières par exemple. Mais avant tout propos, comme d'habitude, cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Nous reviendrons. Réussir quelque chose dans la vie, c'est l'objectif de tout un chacun. Moi, par exemple, réussir mes pépinières, comme c'est le cas ici, c'est ce que je veux. Parce que quand nous faisons des pépinières d'abord, il faut savoir que pour la plupart du temps, c'est en fonction du nombre de plants qu'on veut trouver sur un terrain qu'on fait les pépinières. Et bon, par exemple, on se trouve des bacs. Et puis on se dit, bon, par exemple, dans chaque bac, il y a 150 pieds, il y aura 150 pieds, bien 100 pieds. Je donne des chiffres, pas tout à fait vrais, mais c'est comme une anecdote. Dans ce cas ici, il va se trouver que tous tes pronostics soient justes, mais dans ce cas-là, ça force les calculs. Donc, il faut d'abord encore reprendre. Et puis, bon, ton projet est en train de prendre du temps. Ton projet prend du temps. Pendant qu'une partie du terrain est occupée par tes pépinières, soit des piments par exemple, l'autre côté est occupé par les herbes. Tu vas vouloir mettre d'autres cultures. Et tout bon, c'est ton programme. Mais qu'est-ce qui provoque ça véritablement? Il y a plusieurs ravageurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un certain type de ravageurs qu'on retrouve dans les bacs souvent, soit dans la terre, soit qui se déplacent juste à venir dans le bac, soit que nous-mêmes on transporte sans se rendre compte. Suivons la vidéo sans la vie. Encore voici différentes pépinières. Bon, ces pépinières ici ont 9 jours. Oui, elles sont vite sorties. Je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de terre sur les grains. Mais comme vous voyez ici, il n'y a pas de problème pour l'instant. Je n'ai rien aperçu. Il n'y a que des pieds qui commencent à sortir encore. Ça et là. Vous voyez, c'est bien étendu. Et c'est ce que je recherche. Pour là, par exemple, vous voyez ce côté. C'est ce que je recherche. Mais là, c'est pas ce que je recherche. Pour ici, c'est pas du tout ce que je recherche. On dirait une steppe dans le désert. Pour là aussi, c'est pas ce que je recherche. Pourquoi? Cela n'est pas forcément dû à des ravageurs qui sont déplacés sans venir ici. Mais là, ce sont des ravageurs que moi-même j'ai transportés sans me rendre compte. Et quels sont ces ravageurs? Les voici ici. Ce genre d'escargots minuscules que vous voyez. Il y en a une centaine. Sachant que les escargots se reproduisent très rapidement. Quand les conditions leur sont favorables, ils sont d'abord hermaphrodites, ça veut dire quoi? Qui portent deux sexes. Après accouplement, chaque individu de son côté va aller pondre. Quand les conditions de reproduction sont réunies, ils peuvent pondre 3 fois par mois, à raison de plus de 100 œufs par ponte, comme c'est le cas ici. Vous voyez toutes ces larves. Maintenant, imaginez ce lot de larves là, ce lot d'escargots ici, sur ces feuilles tendres ou bien ces tiges tendres de trucs qu'on appelle même le piment ici, le cassipium. Comme c'est le cas là, Dieu merci, vous voyez ce pied là, vers le bas, il a été atteint. C'est comme ça qu'ils agissent. Après avoir rongé le bas, le pied sèche et puis vous perdez vos pépinières. Alors c'est pas ce que nous recherchons. Il y en a d'autres encore. Tu vois ces gens aussi. Tous sont des ravageurs, quelle que soit la taille. Ceux-ci ne se sont pas déplacés pour venir. Il a dû les transporter. Et pourquoi? Parce que j'ai fait preuve de qu'on appelle d'ignorance ici. Selon moi, vous voyez là, c'est du sel que je mets souvent en bas de mes bacs pour empêcher les escargots d'y arriver. Parce que le point même où je mets, vous voyez le coin où je mets au-dessus, le bas du moins, c'est bien sec. Les escargots ne peuvent pas grimper ça ici. Mais là, j'ai dû commettre une erreur. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais fait une vidéo, mais je vais reparler ça ici. Je sèche d'abord la terre. Parce que reconnaissez que les escargots en dessous de 20 degrés Celsius s'enfouissent dans le sol pour échapper à la chaleur. Et puisqu'ils échappent à la chaleur, nous savons tous qu'ils n'aiment pas la chaleur.
moi je viens les exposer maintenant à la chaleur. C'est-à-dire quoi? La terre que je dois utiliser ici, ou bien le terreau que je dois utiliser ici, je le fais sécher pendant un certain temps au soleil, à plein soleil. Et quand je dis sécher, c'est pas parce qu'il est mis en bloc, non. Parce que le met en bloc, la température à l'intérieur et puis la température à l'extérieur ne seront pas la même. J'étale la terre sur au soleil du moins, afin d'éviter ce genre d'escargot. Vous-même, vous voyez les dégâts qu'ils ont causés ici. Si là, on peut compter 100 pieds, ici, c'est 100 pieds de moins. Et si là, ça doit faire 200 pieds, ici, vous voyez, il n'y a que 15 pieds. Et les 185 autres pieds qui sont partis. Voilà le dernier ici en date. Où j'ai su que c'est moi-même qui les avais transportés ici, j'ai dû les récolter. Raison pour laquelle vous avez vu cette masse importante dans mon assiette. Cette espèce-là, elle s'appelle la Lysacatina fulica. C'est un escargot géant, comme d'habitude on l'appelle ici escargot géant d'Afrique. Acatine ou Acatine fulique, c'est son nom qu'ils ont donné. C'est un grand escargot d'origine africaine, une espèce très envahissante dans beaucoup de régions. Et cette espèce fait partie des 100 pires des espèces envahissantes selon une étude de l'ULCN. Et sachez que cet escargot géant à l'état adulte peut mesurer environ 12 cm de long. Mais il peut atteindre aussi atteindre 30 cm. Quand je dis 30 cm, c'est pas qu'il est renfermé comme ça, c'est qu'il se déballe. Voilà, c'est ce que les gens appellent l'élongation ou l'envergure. Et comme vous voyez, il a le dispositif qu'on appelle même dispose d'une fine coquille, une fine coquille qui se brise facilement, avec des marques transversales plus sombres. Sa coquille est de forme conique spiralée et puis 2 fois plus haute, large. Cet escargot est un herbivore, mais souvent on peut dire qu'il est omnivore parce qu'on le voit surtout souvent. On le voit surtout. Une fois même j'ai dû déposer du son de riz qu'il y avait mouillé. J'ai retrouvé des escargots là-dessus. Et comme je l'ai dit, cet escargot a bien de bonnes conditions pour se reproduire. Il peut se reproduire dans de bonnes conditions jusqu'à 1 fois par mois. Et à chaque reproduction, les 2 partenaires peuvent pondre 2, 3 fois même généralement en une semaine, avec une semaine d'intervalle, à raison d'environ 200, il a dit plus de, ouais, c'est ce qu'ils ont dit dans l'air, plus de 200 œufs pondus à chaque fois. Vous imaginez, avec ces espèces, les deux de leur coin, 200 œufs, et puis le taux de reproduction est d'environ 95%. Combien de ravageurs vous aurez au moins avec ces deux en un mois? Donc c'est mieux de prendre ces précautions. C'est pas facile, truc évident de transporter les gros, comme j'ai dû transporter ces petits là. Mais ces petits, ça a été facile de les voir parce que ils sont d'une couleur jaunâtre, soit blanchâtre. Tu vois, dans le terreau, c'est facile de les repérer. Mais avec cette couleur là, donc je viens ici, le voici en miniature. Avec cette couleur là dans un terreau, même avec la lumière, c'est pas facile de repérer. Mais puisque c'est moi qui ai disposé, je sais où le trouver. Donc prenons vos dispositions, prenons nos dispositions pour mieux réussir en agriculture ici. Pour ceux qui me suivent, je vais vous demander comme ça de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter la vidéo. Que ce soit sur Facebook que vous me preniez ou bien sur YouTube. C'est mieux de partager pour que ça touche quelqu'un qui est soit ignorant, qui veut se donner à l'agriculture, mais qui ignore les contours de l'agriculture. Je ne dis pas ignorer pour dire ignorer. Moi, quand je dis ignorer, ce sont certains ravageurs. Comme ce fut le cas aussi de ces escargots. Ça a été mon cas. Pour ne pas que ce soit le cas de quelqu'un d'autre, veuillez partager la vidéo.
likez la vidéo, commentez. Dites en commentaire ce dont vous voulez qu'on parle ou ce que vous n'avez pas appris. Et dans une prochaine vidéo, je vous prépare ça. Dans la vidéo qui va suivre après cette vidéo, nous allons parler de certains top dressing qu'on utilise en agriculture. Moi, je prends les top dressing ici, les trucs faits maison, mais qui contiennent tous les éléments nécessaires au bon développement d'une plante et qui ne coûtent presque rien. Je dis presque rien, soit rien, mais presque rien. Certains ne coûtent rien, d'autres coûtent quelque chose. Mais c'est comme acheter du pain avec des condiments. C'est ce que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant. Portez-vous bien. Et que Dieu par sa grâce nous fasse atteindre le jour où l'autre vidéo sera disponible. Demeurez bénis. Agriculteurs, agricultrices, passionnés d'agriculture, et pour ceux qui veulent se lancer, bonjour. Dans cette vidéo aussi, je suis toujours en compagnie de mes fameuses pépinières de Cassipium. Nous allons parler d'un type de ravageur encore. Bien sûr, pour les petits plants, les plants tendres, parce que quand il s'agit des grands plants, ils ne peuvent rien contre les grands plants, mais pour les petits plants, les plants de 3 semaines environ à 1 mois, ils sont très voraces. Mais avant de poursuivre la vidéo, revenons à ce qui est utile d'abord. Il s'agit de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. En toutes choses ici, cherchez à faire toutes choses bonnes. Car il est écrit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. À tout de suite pour la vidéo.